Quelle est, de ton point de vue aujourd'hui, l'alternative dans cette mondialisation que tu décris pour l'Afrique? Alors, avant de poser une alternative, il faut poser une péremption. C'est-à-dire que le monde tel que nous l'avons connu au tournant du siècle, qui était même le tournant du millénaire, ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus parce qu'il était basé sur une contradiction. Et cette contradiction, c'était on fait en même temps la mondialisation, mais celle-ci est animée, gérée par une toute petite partie du monde, en fait les vieilles puissances, et en plus de ça, devient dépendant des visions que ces vieilles puissances avaient d'elles-mêmes dans un temps qui n'était pas du tout mondialisé. Donc, j'insiste sur ce point parce que la réinvention du monde, c'est déjà la prise en compte d'un échec. Et peut-être en sommes-nous là, on est au milieu du gué. On sait notamment que tous les éléments qui faisaient le monde d'hier ne fonctionnent plus. Démographiquement, l'essentiel du monde se trouve au sud. Culturellement, les vieilles cultures, c'est-à-dire celles des vieilles puissances, sont devenues minoritaires. Et surtout, le monde est gouverné par toute une série d'enjeux qui sont définis au sud. C'est-à-dire des enjeux sociaux, parce que ceux-ci, avec la mondialisation, deviennent plus urgents que les enjeux politico-militaires, c'est-à-dire la faim dans le monde, la sécurité alimentaire, c'est beaucoup plus important que les missiles coréens ou iraniens. Et aussi, il faut le dire, parce que le champ de bataille du monde est passé du nord au sud. Donc tout ceci, déjà, c'est un premier élément de réponse à ta question, c'est-à-dire l'alternative, c'est déjà la prise en compte des problèmes réels. Savoir regarder où sont les problèmes. Dès lors qu'on identifie les problèmes, les solutions sont plus faciles à trouver. Le grand problème des impasses du monde actuel, c'est qu'on refuse d'identifier les véritables problèmes. On continue à faire comme si le monde était gouverné par le Brexit, par les missiles nord-coréens, par les rivalités commerciales américano-européennes, c'est plus du tout ça. Alors on s'aperçoit, en regardant le Sud, qu'il y a une pensée nouvelle qui germe, c'est-à-dire de nouvelles catégories d'analyse, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir. Souveraineté n'a pas le même sens en Afrique et aux États-Unis. Territoire n'a pas le même sens en Afrique et en Europe. Frontière n'a pas le même sens entre le Bénin et le Nigeria qu'entre la France et la Grande-Bretagne. Et on pourrait ainsi continuer dans cette découverte de la redéfinition des mots de notre vocabulaire politique. Merci Bertrand, je crois que tu as ouvert un champ et nous serions, évidemment, nous sommes en attente de notre rendez-vous où on vous espère très nombreux, amis béninois, à 19h à l'Institut français, mardi 22, pour que précisément cette réinvention par le Sud se développe, se décline dans tes propos, et on t'en remercie par avance. Merci.